Bonjour à tous, bonjour à tous les gourmands et les gourmandes. Alors aujourd'hui, une petite recette ancestrale qui vient de ma Bourgogne natale. Dixit ma grand-mère paternelle, paix à son âme, mais qui nous a laissé de très bonnes recettes. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter, donc attention, c'est du patois, hein, du cripiou. Donc un cripiou, par contre, c'est une grosse crêpe, donc on est à la Chandeleur, c'est tombe bien, c'est l'occasion. Donc c'est une bonne grosse crêpe bien épaisse à la pomme. Et vous allez voir, c'est une tuerie. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire le cripio de Memercani? Alors, il va nous falloir bien sûr donc deux belles pommes. Hein, donc bon, je vous laisse choisir la race de la pomme. Il va nous falloir 3 œufs, un petit peu d'huile pour graisser la poêle, du rhum brun, un demi-litre, donc 50 centilitres de lait, un petit sachet de sucre vanillé. Il va nous falloir aussi donc 50 g de beurre, 170 g de farine, et vous allez avoir un petit peu de sucre pour sucrer après notre cripio. Voilà, donc par contre prévoyez une poêle assez grande, la plus grande que vous ayez, hein, un peu épaisse, hein, dans laquelle on va mettre un petit peu de beurre et d'huile, vous allez voir après pour graisser, avant de faire cuire notre cripio. Voilà, allez, on y va. Allez, c'est parti, notre cripio de Memercani. Voilà, donc on va commencer par faire tiédir notre lait, hein, avec le sachet de sucre vanillé que l'on incorpore. Donc quand je dis tiédir, c'est vraiment tiédir. Il ne faut pas qu'il soit trop chaud, sinon il va nous faire cuire les œufs quand on va la rajouter à la pâte. Hein, donc c'est-à-dire que je dois pouvoir mettre le doigt dedans. Donc je sens que c'est tiède. Voilà, c'est juste ne pas qu'il sorte du réfrigérateur, qu'il soit trop frais, parce que ça risque de faire quelques grumeaux aussi avec la pâte. Donc voilà, donc je fais tiédir le lait, d'accord? Et ensuite je vais aller commencer à préparer ma pâte. Voilà, donc pendant que notre lait tiédit, je vais aller, hop, mettre la farine, voilà. J'y incorpore directement, hop, mes 3 œufs. Et j'y ajoute aussi 2 bonnes cuillères à soupe de rhum brun. Voilà. Donc là, on va mettre tout ça à mélanger. Donc on prend une petite vitesse pour mélanger tout doucement. Voilà. Et on va laisser s'incorporer. Pendant que ça s'incorpore, je vais aller faire fondre le beurre au micro-ondes. Donc pas bouillir, hein, juste faire fondre. D'accord? Et on va éplucher les pommes. Allez, à tout de suite. Voilà, donc une fois que les œufs et ma farine et le rhum ont bien été mélangés, et je rajoute le beurre. Voilà. Doucement, j'accélère un petit peu, bien incorporer tous les ingrédients. Voilà, et petit à petit, je vais aller y incorporer, donc je vais baisser un petit peu la vitesse pour pas que ça éclabousse. Voilà, le lait, gentiment. Comme dirait Monsieur Lignac, voilà, comme ça. Voilà, magnifique. Voilà. Et donc jusqu'à ce que l'on ait intégré donc tout le lait. Voilà. Pendant ce temps-là, eh bien, vous épluchez les pommes donc, de cette façon-là. D'accord? Donc vous retirez le trognon en premier et ensuite vous épluchez. Parce que si vous retirez le trognon après, vous risquez de la casser vu qu'il n'y a pas la peau qui maintient fermement la pomme. Donc petite astuce, hein, vous retirez d'abord le trognon et ensuite vous l'épluchez. Voilà. Allez, on se retrouve une fois que tout ça c'est bien mélangé. À tout de suite. Voilà, donc pendant que notre pâte repose un petit peu avec l'aide d'un Kleenex, donc j'ai mis un tout petit peu d'huile, un tout petit peu de beurre, hein, vraiment une noisette, hein, c'est vraiment pour graisser la poêle. Et je vais aller ainsi, donc comme ceci, imbiber, voilà, tout le contour de ma poêle. Donc faut pas mettre trop de gras non plus, parce qu'après ça va devenir indigeste. Hein. Voilà, donc je graisse bien ma poêle, comme ceci. Voilà, je garde le piège de côté. Ensuite pour la pomme, eh bien écoutez, une fois qu'elle est épluchée, eh bien vous coupez des rondelles assez épaisses. Hein. Donc comme ceci, voilà à peu près, hein, ça donne à peu près 5 mm d'épaisseur. Hein, un bon 5 mm d'épaisseur. Voilà. Des bonnes pommes comme ça, voilà. Une fois qu'elles sont coupées, eh bien on va aller, hop, les faire
légèrement cuire dans la poêle. Écoutez, oh la belle musique. Magnifique. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai bien mes 2 pommes qui rentrent dans ma grosse poêle. Donc là, on fait saisir un petit peu au départ. Celle-ci est un petit peu épaisse. Hop. Voilà. Comme ça. Donc voilà, faut pas trop les faire cuire, hein, juste vraiment les mettre à température. À feu assez vif. Voilà. Et ensuite, donc, on va venir y ajouter hop, notre pâte. Voilà. Donc là, il suffit d'aller recouvrir à hauteur. Voilà, comme ceci. Voilà, donc bon, j'avais prévu pour une poêle un petit peu plus grande, donc vous voyez, il me reste encore un peu ça. Hein. Il y a de quoi en faire un autre petit. Donc voilà à peu près la hauteur qu'il faut faire. Et donc là maintenant, une fois que ça a saisi pendant 1 ou 2 minutes, là, je vais aller baisser mon feu, d'accord. Je le mets, donc moi sur ma plaque, je le mets à 6-7, d'accord. Et donc vous voyez là, la pâte, elle bouge. Donc on va laisser cuire gentiment jusqu'à ce que la pâte en haut se fige, d'accord. Et après, on va aller retourner notre beau cripio. Allez, à tout de suite. Donc voilà, au bout d'une bonne dizaine de minutes, hein, presque un petit quart d'heure, pas loin. Hein, donc voilà, on arrive à ce niveau-là. Donc vous voyez au-dessus, ça flotte plus. Là, mon cripio, vous voyez, il bouge tout seul dans la poêle. Donc là, on arrive à la phase critique. Ça va être le retourné de cripio. Alors là, malheureusement, je ne peux pas le faire sauter, celui-ci. Hein. Donc là, j'ai trouvé un chacun. Donc vous trouverez votre technique pour le retourner. J'ai trouvé un plat à peu près de la même taille pour le retourner. Allez, on y va, c'est parti. Attention la catastrophe. Hop, voilà, absolument magnifique. Et là, je le remets de l'autre côté. Hop, s'il veut bien y aller. Ah, là, je crois qu'il y a les pommes qui ont un petit peu attaché. Oh, il y a la brouillardise, on va faire de trop de... Voilà. Et voilà, il va reprendre sa forme. Gentiment. Voilà le beau cripio. Voilà, donc là, pareil, on va le laisser cuire encore 5-6 minutes comme ça, donc légèrement. Hein. Après, on augmente un petit peu le feu sur 1 minute, grand maximum, juste pour le faire dorer, comme ça il sera pareil des 2 faces. Allez, on se retrouve dès que c'est prêt. À tout de suite les amis. Voilà, donc là comme il est bien épais, donc du coup j'ai rajouté 5 minutes, donc ce qui fait 10 minutes de ce côté-là aussi. Donc vous voyez, hein, malgré un retourné périlleux, il a bien retrouvé son intégrité. Donc on va essayer d'en faire un deuxième, un dernier retourné, hop, comme ceci, voilà. Voilà. Voilà, hop. Magnifique. Vous voyez, là une fois qu'elle est cuite, voilà, cette belle couleur là. Et là on laisse encore quelques minutes histoire de finir la cuisson, parce que le mien là, il est vraiment bien épais. Hein. Donc avec les quantités que je vous ai données, vous allez pouvoir en faire, alors suivant la taille de votre poêle, hein, vous allez pouvoir en faire 2 ou 3. Hein, en sachant que là, sur celui que j'ai fait, on mange à 5-6 sans problème. Hein. Voilà. Donc ce qui compte, c'est de bien recouvrir les pommes d'une épaisseur de pâte de quelques millimètres. Hein, parce que si vous laissez à hauteur de pomme, eh bien, votre cripio il va se défaire. Et comme tout à l'heure, quand je l'ai retourné, les pommes commençaient à se mélanger et à créer des trous. Donc il faut bien recouvrir les pommes de pâte. D'accord. Et voilà. Donc après, c'est en fonction de votre poêle hein, et de l'épaisseur que vous voulez lui donner et de l'épaisseur à laquelle vous avez fait vos tranches de pommes. Voilà. Donc je pense que là, on est vraiment pas loin du compte. Hop, on va pouvoir servir. Voilà, une dernière fois. Voilà. Oh, regardez-moi ça. C'est absolument magnifique. Maintenant, écoutez, on va prendre le sucre en poudre que l'on a mis de côté. Et là, je saupoudre bien généreusement le sucre sur mon cripio. Là, faut pas hésiter à en mettre. Hein. On voit l'épaisseur de la bête. Voilà, comme ceci. Là, faut bien en mettre. Hein. Voilà, n'hésitez pas. Et voilà, je vous présente le cripio, ou dans certaines régions, on appelle ça aussi un cripiou.
hein, de mes mères Cani. Voilà, donc une petite pensée à elle. J'espère que de là-haut, elle regarde mon crépio et qu'elle le trouve aussi beau que ce qu'elle me faisait. Voilà, et bien écoutez, régalez-vous, bonne chandeleur. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de liker. Merci, allez, à bientôt les amis, régalez-vous.